utiliser ces piles-là. Et là, tu donnes une alternative qui devient un monde sans fil, comme nous avons dans le domaine, disons, du téléphone, disons, qui a passé à fil à sans fil. Tu dis ces choses-là comme si c'était des choses qu'on attendait depuis toujours. On les attend, mais je suis certaine que des gens qui nous écoutent et qui disent, ben c'est trop beau pour être vrai. Est-ce que ça a été ta réaction au début? Ou si tu as fini d'être surpris? Je sais, Richard, une des choses que j'admire beaucoup chez toi, c'est ta capacité de penser sans limite. Et ça fait partie de penser sans limite, finalement. Bien, je vais te dire... c'est ceux qui pensent sans limite qui créent ces choses-là puis qui les font arriver. Au début de l'émission, je vous ai dit que j'avais eu une formation dans le domaine, disons, de l'ordinateur, avec les ordinateurs. Et même à cette époque-là, les gens chez IBM et les gens qui étaient dans le domaine parlaient déjà de ce monde-là qu'on était pour. Puis, moi, il y en avait plusieurs qui disaient non, c'est impossible. Et moi, je me disais, je le voyais déjà arriver. Je n'étais pas si certain que c'était pour arriver aussi vite que c'est arrivé, mais c'est arrivé. Puis tu ne savais pas non plus que tu allais être mêlé à tout ça, au processus. Il faut aller à la pause encore. On revient après la pause, restez avec nous. On ne paye pas une scène, nous autres, pour ces ordures. Beaucoup de gens se demandent, là, Richard, c'est trop beau pour être vrai, ça peut pas arriver, il n'y a personne qui va faire de l'argent, mais ce que tu me dis, puis on n'a pas le temps d'entrer là-dedans, c'est que finalement, ceux qui vont financer ces projets vont faire de l'argent avec les produits qu'ils vont revendre. Effectivement. Alors, toutes les matières qui sont recyclées sont revendues sur le marché sous forme d'une commodité ou d'une autre. Oui. J'aimerais passer à autre chose parce que l'émission tire à sa fin. Je sais qu'on aurait pu parler des projets pour lesquels tu as organisé le financement. Tu as fait des montages de financement, les Care Bears, les Kalinours, entre autres, des films, le film avec Donald Sutherland sur Norman Bethune, Back to School, des projets, beaucoup de projets. Si vous voulez avoir plus d'informations sur les services de Richard Assette, vous pouvez toujours aller voir son site uvesco.com. Non, Uvesco Group. Uvesco Group, oui, il est à l'écran présentement. Uvescogroup.com. C'est ça. Et, mais j'aimerais qu'on parle de tes enfants. Toi, maintenant, tu voyages partout. Ta résidence principale, elle est à Genève, maintenant? Où était-elle à Genève? Il l'était. Maintenant, ce qui arrive, c'est que je suis tellement, disons, d'une place à l'autre, c'est difficile pour moi de dire que j'ai une résidence permanente. Je saute d'un pays à l'autre. Je suis rarement de plus qu'un mois ou 2 ou 3 dans une place. Mais mes pieds à terre sont principalement, effectivement, Genève. C'est aussi actuellement, disons, Majorque. C'est aussi la Chine. Et l'autre partie, c'est le temps que je dévoue et que je passe ici au Canada. Voilà. Oui, bien sûr. Puis ici, tes enfants sont ici. Tes 2 fils, on a une photo de tes 2 fils avec toi. Donc, les voilà, c'est Éric et Justin? Non, Julien. Ils sont grands, hein? Effectivement, Éric fait quoi, 6 pieds 1, Julien fait environ 6 pieds 4 et moi, je suis 6 et 3. Alors, on est 3-6 pieds, voilà. Est-ce qu'ils ont le goût de continuer, de suivre dans tes traces? Qu'est-ce qu'ils ont l'intention de faire, tes fils? Bien, au début, c'était le désir de tout papa, tu sais, que les fils suivent les pas de leur père, mais en même temps, ce sont des êtres qui sont tout à fait différents. Éric, lui, c'est un homme à l'ingénierie qui lui... a des plans, disons, qui sont différents à moi, dont je respecte. C'est comme le partage de paradigme, si tu veux. Absolument. Alors, voilà. Même chose avec nos enfants qu'avec les autres pays. Voilà. Hein? Il faut arriver et les regarder faire, alors moi, pour les comprendre. c'est de les supporter dans leur, disons, sur ce côté-là qui m'intéresse. Et puis, c'est ce que je veux faire.
Dans le cas de Julien, il y a peut-être plus la personnalité de papa, mais lui aussi exerce sa propre personnalité. Et puis c'est encore à voir là, comment que ça va s'organiser dans le futur, mais je prévois que nous allons faire de plus en plus de choses ensemble, voilà. Puis t'es grand-papa maintenant, le petit Arthur est arrivé il y a quoi, 1 an? Il va avoir 1 an le 13 avril. Alors, c'est bientôt. Là, tu regardes l'avenir, Richard, puis là, tu voyages partout, ta résidence, tes racines sont sur la planète. Exact. Qu'est-ce que tu vois? Comment tu vois l'avenir? Qu'est-ce qui est important pour toi maintenant? Bien, je prends la vie de jour à jour. J'ai mes projets, je veux les voir. Monsieur Demain, Ginette, on ne sait jamais qu'est-ce qui nous attend avec Monsieur Demain. Aujourd'hui, j'ai ma santé. Est-ce que je vais avoir ma santé demain? Est-ce qu'il peut arriver quelque chose demain? On ne sait jamais. Alors, il ne faut pas vivre, disons, toujours avec les si puis avec les ça, mais tout simplement d'aller de jour à jour avec nos plans, nos buts, nos objectifs et être sain avec eux. Puis, disons... Ça veut dire quoi, être sain avec nos objectifs? Sain en ce sens que moi, j'ai pour, disons, principe que beaucoup de personnes invitent des problèmes. C'est des abus de substances, c'est pas de la nourriture, c'est des liquides ou des choses qu'on fait. J'avais un prof à l'université qui me disait que la chance est vraiment établie et donnée à la vie. C'est le pays où on vient au monde, c'est la santé qu'on est donnée, les parents qu'on a eus, etc., etc. Et le reste, c'est de ce que c'est qu'on en fait. Mm-hmm. Et il est vrai qu'il y a aussi des actes de chance tels que gagner une loterie qui est hors de l'ordinaire. Mais en temps normal, c'est ce que c'est qu'on a. Mais il faut l'acheter, ce billet de loterie-là. Il faut choisir le numéro aussi. Mais il reste que moi, j'ai pour mon dire que tu as ce que tu récoltes. Mm-hmm. Et je cherche à récolter, disons, les choses dont moi je figure, on mérite à être récoltées. Voilà. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui est le plus important? Bien, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui, au début, quand j'ai monté, disons, des projets dans le domaine pharmaceutique, je crois... Il y a quelques secondes à peine. Ouais, c'est quoi le plus important? Le plus important, c'est le bonheur, la santé et la joie de vivre. Tu es heureux aujourd'hui? Maximum. Merci beaucoup, hein? Merci beaucoup pour ces témoignages, pour ces leçons de vie. J'étais avec Richard Assette. Il est président, fondateur de Uvesco Group. Merci, Richard. Merci à vous aussi d'avoir été là. Je vous souhaite une bonne fin de journée, puis je vous souhaite tout l'amour du monde. À demain.